Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La ligne rouge des hauts potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des hauts potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Si tu me découvres pour la première fois par l'intermédiaire de cette vidéo, eh bien je suis Siegfried C, je suis neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel ou émotionnel. Et j'ai fondé l'Université des hauts potentiels dans laquelle eh bien, nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager un certain mal-être. Maintenant que les connaissances sont faites, laissons place aux conseils de cette vidéo. Une question de Agnès qui nous dit « Bonjour Siegfried, la question qui me trotte dans la tête. En dehors de recevoir une sorte de justificatif, d'autorisation, de validation d'être différent, qu'est-ce que la détection peut apporter ? Quel éclairage peut-elle ajouter de plus qu'un énéagramme ou n'importe quel outil de connaissance de soi ? Le type de réflexion, je crois, mais de quelle façon peut-elle éclairer la douance ? En quoi a-t-elle changé la vie des personnes ? As-tu des exemples, s'il te plaît ? Je ne pense pas à des personnes qui ont juste compris qu'elles avaient une mission, je pense à des changements radicaux. Merci pour la possibilité d'en savoir plus et aussi de semer les graines du nouveau monde, signé Agnès. Très bonne question, Agnès. Alors, je vous avoue que je regarde un petit peu les questions avant pour filtrer s'il n'y a pas des questions qui sont totalement hors sujet, et je n'ai que des bonnes questions. Je vous félicite, je te félicite Agnès. Alors Agnès, je vais répondre à toutes tes questions en une seule réponse. Tu me dis en fait, qu'est-ce que la détection peut apporter ? Alors, c'est très important de faire le point là-dedans. Sur une détection de la douance, je vous renvoie vers les vidéos de la chaîne YouTube dans laquelle il y a toute une playlist sur les tests de QI, les tests VICE, les bidons de détection pour vous éclairer là-dessus, pour voir ce qui est pratique ou pas de faire, est-ce qu'il faut le faire ou pas, quel type de test il faut faire ou pas. Et il y a plusieurs écoles. Je vous explique de ma vision, qui est partagée par d'autres thérapeutes aussi, mais qui n'est pas une vision unanime aujourd'hui. La vision que j'ai moi dessus, c'est qu'un dépistage de la douance, aujourd'hui, dans le monde académique, dans le monde clinique, on ne se réfère qu'au test VICE-4 pour les adultes et le VICH pour les enfants. Donc le VICE-4 pour les adultes, c'est le test de QI, qui donne un chiffre de QI. C'est un test qui est très bien fait, qui a eu beaucoup d'études qui ont été faites dessus, donc il y a un test qui est très pertinent pour les normaux pensants. Et vous allez comprendre là où je veux en venir. Et très pertinent, quand on a une courbe comme ça, je vais vous la redessiner assez grossièrement, je vais mettre sur l'écran pour voir si vous la voyez. Voilà. Quand on a une courbe, vous savez, la courbe du QI, on a une courbe à peu près comme ça, en forme de cloche, où d'un côté, on a ce côté-là, on a ici, les hauts potentiels, ce côté-là, on a les sous-efficients, et au milieu, ici, on a les gens qui sont dans la moyenne, c'est-à-dire la moyenne des QI des gens. Le problème, c'est que le test VICE, il ne marche bien, alors je n'ai pas connecté ma tablette, donc voilà, le test VICE ne marche bien que dans la partie normaux-pensante. Il est très pertinent dans cette partie-là. Mais dès qu'on va dans les extrêmes, c'est-à-dire les sous-efficients et les surefficients, le test VICE-4 perd de sa pertinence parce qu'il n'est pas adapté à ce type de structure de pensée. Et notamment, la grande faille du test VICE-4, c'est qu'il ne teste pas l'intelligence émotionnelle, qui est l'intelligence prépondérante chez tous les hauts potentiels. Donc, c'est un petit peu comme si on te disait, ben voilà, je sais pas, on va, c'est un test pour détecter les blonds, mais en fait, on teste tout, la couleur de peau, la forme des pieds, tout ça, mais on ne teste pas les cheveux, en fait. On ne teste pas la couleur des cheveux. Et là, on se pose la question, on dit, mais en fait, comment on fait, en fait ? Voilà. Donc, il manque la détection
de l'intelligence émotionnelle dans ce test-là. C'est pour ça qu'il est très intéressant de le faire dans un second temps, ce test VICE-4, pour creuser plus profondément certaines parties de son intelligence. Mais qu'un bilan de détection de la douance fait par un expert, un spécialiste de la douance, et je ne suis pas le seul à en faire, il y en a d'autres qui ont d'autres protocoles aussi, mais c'est souvent plus pertinent qu'un test VICE-4 parce que le test VICE-4, on peut l'échouer, passer à côté, on peut sous-performer, donc il y a une notion d'être performant à ce test ou pas. Bref, ce n'est pas la panacée pour les hauts potentiels. C'est pour ça qu'un bilan de détection de la douance, c'est plus intéressant parce que c'est un bilan, ce n'est pas un examen chiffré, c'est un bilan qui va prendre toutes les informations de la personne, tout le profil psychologique de la personne, toutes les facettes de la personnalité, et ce bilan va les étudier et donner un bilan. Nous, le bilan Coran, il a une 30aine de pages de bilan, donc ce n'est pas juste haut potentiel ou pas. Et pour répondre à ta question, tu disais à quoi ça sert, mais je t'explique en fait le fonctionnement du haut potentiel quand il est sur le parcours de découverte de la douance. Je le réexplique, mais c'est très important. Première étape, quand on découvre son haut potentiel, c'est le déni. Non, je ne suis pas au potentiel, c'est pas possible. J'ai toujours été nul à l'école en maths, j'ai jamais eu de grands résultats, je suis pas à l'aise, etc. Tout ça, je peux pas être au potentiel. C'est le déni. Non, c'est pas possible. Deuxième phase, c'est la colère. On est en train de se dire, bon, je commence à me rendre compte que c'est possible que je sois au potentiel, mais bon sang, mais pourquoi on ne me l'a pas dit plus tôt? Pourquoi mes parents ne s'en sont pas aperçus? Pourquoi mes professeurs de l'école ne s'en sont pas aperçus? Pourquoi mon médecin généraliste n'en est pas aperçu? Pourquoi personne ne m'a dit quel gâchis? Pourquoi pas plus tôt? La colère, c'est la deuxième étape. Troisième étape, c'est une relecture de sa vie. Là, on commence à se tasser, on dit, OK, ah, mais je comprends mieux pourquoi quand j'étais petit, à 7 ans, je réagissais comme ça. Ah, mais je comprends mieux pourquoi à 14 ans, il s'est passé ça par rapport à mon potentiel. Ah, mais je comprends mieux pourquoi à 18 ans, il m'est arrivé ça. Ah, mais je comprends plus pourquoi à 24 ans, ça s'est passé comme ça dans ma famille. Et on a une relecture dans sa vie où on commence à comprendre, les pièces du puzzle se mettent en place, on commence à comprendre pourquoi sa vie était comme ça. C'est la troisième phase. C'est les troisième phases les plus simples. Donc déjà, vous comprenez. Hein. Quatrième phase, c'est la phase où on commence à accepter. On a fini le déni, la colère, la relecture, on dit ah ben en fait, oui, je suis au potentiel, donc je l'accepte, je suis au potentiel intellectuel ou émotionnel. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette phase? Et c'est une des deux dernières phases les plus intéressantes, c'est soulagement. C'est en fait, ça venait de là, en fait. Enfin, j'ai mis un mot sur tout ça, j'ai mis un mot sur mon mal-être, j'ai mis un mot sur ce qui n'allait pas, j'ai mis un mot sur ces émotions qui me débordent, j'ai mis un mot sur quelque chose. C'est le soulagement. C'est la phase où on fait « Ah, oh, purée, enfin, ça y est, je comprends, ça y est, voilà. » Dénouement de tout ça. C'est la phase d'acceptation. Mais ce n'est pas la dernière phase. Il y a la dernière phase qui est l'intégration de ce haut potentiel. Parce qu'il y a une différence entre accepter, ok, je l'accepte, mais est-ce que je vais changer mon comportement? Pas nécessairement, je l'accepte, je suis au potentiel, ça me soulage, mais je continue à me comporter de la même manière. Et c'est là où on s'arrête trop tôt par rapport à ce que me demande, j'ai plus le nom, j'ai plus le nom, ça y est. Agnès, pardon. Qu'est-ce que ça apporte? C'est dans cette dernière étape, l'étape d'intégration, dans laquelle on va commencer à se comporter comme on devrait se comporter en tant qu'au potentiel. C'est-à-dire qu'on va commencer à accepter de faire certaines choses qu'on acceptait auparavant et on va commencer à refuser certaines choses qu'on acceptait. On se comporte différemment. Par exemple, je vais accepter de faire beaucoup plus confiance à mon intuition, mes émotions. J'ai commencé à me dire, tiens, j'ai le feeling. Au début, je ne l'écoutais pas trop, un feeling. Maintenant que je sais que ça fait partie intégrante, que c'est très puissant chez moi et qu'en plus, il y a tout un fonctionnement neurologique qui fait que ça fonctionne bien, je vais peut-être un petit peu plus faire confiance à mes intuitions. Ou alors, je vais dire, tiens, il m'arrive souvent d'avoir des déductions cognitives sur, tiens, j'ai pesé le pour, le contre, tout ça, et je pense que cette solution, ce n'est pas la bonne solution. Ben, on va prendre confiance dans la solution qu'on vient de mettre en place, au lieu de se faire parasiter par les autres qui vont dire, mais non, ce n'est pas une bonne solution ce que tu fais là, mais non, c'est trop innovant, mais non, c'est pas ça. Ben, le haut potentiel qui intègre tout ça et dire, ben moi, je sais que c'est à 97%, c'est la bonne solution, donc moi, je vais appliquer ça, vous appliquez ce que vous voulez. Ça, c'est accepter de se comporter comme un haut potentiel. Et inversement, on va refuser de faire certaines choses qu'on acceptait avant. On va, par exemple, refuser de côtoyer certaines personnes toxiques. Certaines personnes qui, de manière inconsciente, sont toxiques.
des amis, des gens de la famille, des personnes de notre entourage qui, vous savez, qui parasitent, qui monopolisent l'esprit comme ça, ou qui sont toujours pas vraiment négatifs, mais qui pompent l'énergie comme ça. Mais là, on va dire, excuse-moi, non, oui, aujourd'hui, je ne suis pas disposé, j'ai pas le temps, je peux pas te voir. On va un petit peu moins les voir. Donc, on va commencer à refuser certaines choses. On va refuser certains projets. Ouais, viens avec nous, on va faire ça, tu vas voir, c'est génial. Tiens, on va monter tel truc, ou tiens, on va monter une association, tout ça. Et on va dire non, c'est le genre de choses, d'après mon profil psychologique, c'est pas là où je vais m'éclater, je vais m'épuiser. Je suis désolé, c'est très gentil de me proposer ça, mais j'ai pas le temps cette année pour ça. Donc, on va refuser des choses qui ne nous conviennent pas, qui nous font du mal au niveau de nos émotions, nos sensations. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand on commence à se comporter différemment, qu'on accepte de faire les choses différemment et qu'on refuse de faire certaines choses, bien les gens autour de nous se disent, tiens, c'est bizarre, Siegfried, il a changé, il n'était pas comme avant, tout ça. Il y en a pour qui ça va être, mais c'est super, Siegfried, tu as un comportement différent, c'est génial. Et puis il y en a pour d'autres, ça va commencer à déranger. Et qui vont dire, ah, Siegfried, franchement, en ce moment, je ne le reconnais plus. Voilà. Ils vont commencer à s'éloigner. Et c'est bien parce que des gens qui s'éloignent, ça fait du vide. Et l'univers ayant horreur du vide, il y a d'autres personnes qui vont remplir cet espace et qui vont venir, d'autres nouveaux amis, d'autres nouveaux collègues, etc., qui font que ces gens seront beaucoup plus adaptés à ton comportement de haut potentiel, sans masque social, naturel, épanoui, aligné avec ses valeurs. Et c'est là où commence le véritable changement, quand on a intégré ces derniers stades, qu'on se comporte comme on devrait se comporter en tant que potentiel, sans masque social, sans faux self, aligné, en disant voilà comme je suis, voilà comment je fonctionne. Si ça ne te plaît pas, c'est pas grave, tu zappes comme sur une télécommande, tu passes à la personne suivante, et puis c'est pas grave. Tiens, toi, effectivement, ça te plaît, eh bien écoute, bien super, viens, on devient amis, on discute, etc., tout ça. Et c'est là où on commence à avoir les véritables bénéfices. Il faut savoir que cette dernière étape de l'intégration, c'est la plus compliquée, la plus dure et la plus longue, parce que c'est celle qui demande beaucoup de changements, et on sort surtout de sa zone de confort. Et donc, c'est inconfortable pendant un moment. Le début est inconfortable parce qu'on change ses habitudes. Mais en changeant ses habitudes, c'est là où on a un véritable changement dans sa vie. Donc, Agnès, pour te répondre, c'est là que se situe ce parcours d'évolution dans lequel il y a tout ce parcours de découverte jusqu'à l'acceptation et l'intégration. Alors, il y en a qui s'arrêtent à l'acceptation, qui se sentent juste soulagés, ça va très bien. Mais il y en a qui veulent aller jusqu'à l'intégration et vraiment s'épanouir avec leur douance. Et là, c'est là que ça devient intéressant d'apprendre d'avoir son mode d'emploi de la douance. Et c'est là où un bilan de détection de la douance est très pertinent, parce qu'un bilan de détection de la douance, c'est une sorte de mode d'emploi personnalisé. C'est-à-dire que ça va être personnalisé pour toi par rapport à ton profil psychologique. Tu vas savoir ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, les orientations professionnelles qui te conviennent mieux, la place hiérarchique dans les professions, parce que tu n'es pas obligé de devenir le patron. Peut-être que tu sauras beaucoup mieux, toi, en tant que créatif, par exemple. Donc, tout ça, ce bilan va donner toutes ces informations. C'est pour ça que le bilan de détection, ce n'est pas juste un test de QI en faisant des tests psychotechniques et à la fin, vous avez 125 ou 130, vous êtes au potentiel et puis vous allez plus ou moins bien, merci, au revoir. C'est vraiment une explication pour avoir le mode de fonctionnement et arriver à cette phase d'intégration des hauts potentiels. Voilà, Agnès. Waouh. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Si c'est pas assez clair, vous me le dites. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.